pour achever tout ce que nous disions déjà hier et avant-hier. D'abord, je salue beaucoup tous les téléspectateurs, spécialement les JL, partout où ils sont et qui vont regarder, vont écouter ce petit enseignement dans les heures qui viennent et la nuit qui vient. Voilà, super moyen de rester en contact, voilà, par les ondes. Donc, c'est la fête de Paul et Timothy, PTT, Paul, Timothy, mais on peut rajouter encore 10 T pour caractériser leur mission. Voilà, Tim et Tite. Alors, ils sont les tout-terrain, tout à tous, transmettant la tradition, témoins de la tendresse de la toute belle Trinité. Ça fait P, T, 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 12 T. 12 T. Et Paul a 12 expressions pour parler de l'évangélisateur. Il est un pasteur, il est un ambassadeur du Christ, il est cultivateur, il est soldat, athlète, serviteur, coopérateur, travaillant avec Dieu, témoin, architecte, docteur, héros, celui qui proclame, qui annonce, et enfin, père et mère, puisque l'évangélisation s'est engendrée des personnes au Seigneur, à la vie de Dieu. Et nous allons voir aujourd'hui toute cette petite famille paulinienne, parce que comme on l'a entendu dans l'Évangile, de même que Jésus n'a rien fait durant sa vie publique sans s'associer des disciples, et plus précisément et des apôtres, de même Paul. Dès qu'il commence la mission, ce n'est jamais seul, comme Jésus. Alors il y a d'abord les grands compagnons de Paul, les plus intimes, les plus connus, le cercle rapproché, et si on peut dire, il y a évidemment Barnabé, car c'est grâce à lui, comme on l'a vu, que Paul va être conduit, présenté aux apôtres à Jérusalem. C'est lui qui va aller le rechercher à Tarse pour l'associer à sa mission, à lui, Barnabé, à Antioche. C'est Barnabé qui va l'entraîner pour la première mission proprement paulinienne dans son île de Chypre. Voilà, son cher Barnabé. Il y a le petit Jean-Marc. Jean-Marc, qui deviendra l'évangéliste, comme vous savez, qui est un cousin de Barnabé, est encore très jeune, il a 17, 18 ans à peine, peut-être moins, quand il vient s'associer au petit groupe Barnabé et Paul. Et le pauvre, il aura tellement peur dans ces grandes montagnes du Taurus enneigées et tout, très difficile à traverser en hiver, qu'il y aura une petite dispute, parce que Barnabé veut que Jean-Marc vienne à la mission, et Paul, qui est très exigeant, surtout dans les débuts, il deviendra un peu plus tendre et doux à la fin, mais au début, c'est pas facile de collaborer avec lui, un caractère très très fort, et bien tu vois que ce cher Jean-Marc n'est pas digne de participer à la mission, il est trop heureux, trop puissant, il n'a pas la santé suffisante, et donc Barnabé va partir avec Jean-Marc de son côté, c'est bien, ça a permis de dédoubler la mission, d'en faire deux plutôt qu'une, c'est génial, et Paul va partir avec son cher Silas, voilà. Alors il y a aussi Luc, le médecin bien-aimé, on vient d'entendre Paul en parler, qui lui va rester fidèle jusqu'au bout. C'est magnifique, voilà, magnifique, le fidèle. Et dans les Actes des Apôtres, il y a ce moment bouleversant où tout à coup il y a nous, voilà. Parce que Luc fait partie de la petite fraternité missionnaire de Paul, ils vont tout faire ensemble, nous, voilà. Il y a Timothée, dont c'est la fête, et qu'il appelle mon véritable enfant, voilà, qui va être l'inséparable compagnon de travail et de souffrance. Saint Paul en parle 17 fois de Timothée, et dans les Actes, Luc en parle 6 fois. Ça fait que nous avons 23 mentions de ce merveilleux Timothée, voilà, dont le
père est grec, la mère est juive, donc il a aussi les deux cultures en lui, comme Paul. Voilà. Et c'est lui qui va recevoir le testament de, nous allons y arriver, de Paul. Et il va le nommer finalement évêque d'Éphèse pour succéder à Saint Jean, qui était évêque d'Éphèse. Et puis à Tite, dont c'est aussi la fête, alors lui est grec, et qui va être comme son ambassadeur personnel. Voilà, chaque fois qu'il faut régler un conflit, il a un don de réconciliation, de faire se réconcilier les gens. Il a un grand don de consolation. Je ne dis pas toutes les citations, ce serait très très long, puis c'est pas court, mais juste des petits flashs pour montrer comment chacun a sa mission propre, son caractère, son charisme, que Paul développe. Il a le don de développer les charismes de chacun. Voilà. Et lui, Paul, donc, Paul va nommer Tite évêque de l'île de Crète. Et puis il y a le petit Tychique, mon frère bien-aimé, mon fidèle assistant. Et lui, il l'envoie pour réconforter ceux qui pleurent. Voilà, il a un don de consolation et aussi d'apporter les news. Comme ça qu'il y avait une revue du chemin neuf qui s'appelait Tychique, parce qu'il est chargé de faire la com, il est chargé de la communication. Voilà. Et puis il y a Philémon, qui est sa joie et sa consolation. Il y a Onésime, le fidèle et bien-aimé frère, mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes de la prison. Je crois que j'ai déjà commenté ce merveilleux petit texte de Philémon. Voilà cet esclave qu'il présente comme mon propre cœur, Donc le maître doit le reaccueillir comme son frère et plus comme son esclave. Il y a Épaphras, mon compagnon de captivité, ils vont se retrouver ensemble en frères, etc. Et puis il y a les petites fraternités missions, voilà, parce qu'ils partent à 5, 6, comme on l'a vu dans les actes, voilà. Et puis j'ai oublié de dire pour Épaphras, oui, je lui rends ce témoignage qu'il prend beaucoup de peine pour vous, ce serviteur de Jésus qui ne cesse de lutter pour vous dans ses prières, afin que vous teniez ferme. Il dit ça aux chrétiens de Colosse. Vous voyez comment il sait dire du bien de chacun, présenter chacun pour que chacun soit reçu, accueilli en son nom. Et puis il y a toutes les femmes qu'on oublie, de même qu'il y a ces saintes femmes qui suivent Jésus. Paul tient beaucoup à être suivi par les saintes femmes. Il y a d'abord Lydie, la merveilleuse petite maman de famille, où il loge pour la première fois quand il débarque en Europe. Arrivant de Troas avec le bateau, il est accueilli par cette petite Lydie, c'est son premier soir en Europe. Voilà, et ça deviendra la première maison chrétienne. Il va baptiser Lydie et toute sa famille, ses enfants. Il y a Évodie et Syntyché, ils m'ont assisté dans la lutte pour l'évangile. Alors, elles se disputent entre elles. Voilà. Alors, il dit, mais réconciliez-vous toutes les deux, attention, etc. Il fait attention, qu'il y ait la communion entre tout le monde. Il y a sa sœur Phoebé, ma sœur, accueillez-la bien, voilà. Il y a surtout le couple, Priscille et Aquilas, qui ont joué un tel rôle, qui l'ont d'abord accueilli à Corinthe pendant 1 an et demi, et ensuite il va vivre avec eux pendant 3 ans à Éphèse, voilà. Il habite chez eux, et c'est à eux qu'il va confier la catéchèse pour les jeunes convertis. Donc c'est le premier couple missionnaire. Et Jean-Paul II a fait toute une catéchèse sur ce couple. Voilà. Et 4 fois sur 6, c'est eux qui sont mentionnés en premier dans toutes les listes d'amis de notre cher Paul. Voilà, ils ont risqué leur tête pour l'évangile. Voilà. Et dans la grande liste de tous ses amis qui termine sa lettre aux chrétiens de Rome, il y a juste 14 hommes et 14 femmes. C'est très très équilibré, vous voyez, chez Paul. Donc tout ça, c'est sa famille, disons. Et on connaît un petit quelque chose de chacun. C'est très beau, comme pour les apôtres de Jésus, vous voyez. Et Paul a une telle tendresse, surtout à la fin de sa vie, pour toutes ces personnes. Il écrira, quand vous aurez 10 000 pédagogues
enseignant, qui par l'Évangile vous est engendré dans le Christ. Nous avons été au milieu de vous, plein de douceur, comme une mère, il se compare à un père, et puis à une maman. Comme une mère réchauffe sur son sein les enfants qu'elle nourrit, nous avions pour vous une telle affection que nous étions prêts à vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais même notre propre vie, tellement vous nous êtes devenus chers. La chair, pas C-H-A-I-R, très cher, plein d'amour pour vous. Mes petits enfants, que dans la douleur j'enfante à nouveau, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Voilà. Et ça s'étend à toutes ces communautés, il va créer partout des fraternités, des communautés, nommer les évêques, il va essayer de les revisiter régulièrement, il prépare la relève, il forme des formateurs, et c'est pour ça que l'Église, encore une fois, n'a pas voulu séparer sa fête de tout cela. En tout, c'est 72 collaborateurs dont il nous a donné le nom. C'est pour ça que l'Évangile, c'est les 72 disciples de Jésus. Vous voyez, c'est très intéressant de faire la comparaison. Voilà. Et alors, je vais terminer quelques mots sur la fin de la vie de ce grand Paul, avec ses 15 000 kilomètres à pied, avec ses milliers de miles maritimes et sur la mer. Il a été autant sur la mer avec les naufrages et tout. J'aimerais que, ça ne vient pas complètement dans la liturgie, que vous lisiez d'ici la fin de l'année tout le récit du dernier voyage en bateau de Paul. Donc il a été arrêté à Jérusalem pour ne pas être tué immédiatement par les Juifs. Il est transféré à Césarée de Philippe en pleine nuit. C'est ces deux témoignages qui sont alors donnés. Et puis comme seul l'empereur peut le juger, puisqu'il est citoyen romain, eh bien c'est le bateau accompagné d'un soldat ou de plusieurs, on ne sait plus, avec toutes sortes de péripéties, le naufrage épouvantable, il débarque à Malte, ce n'était pas prévu. Donc Malte est très fier d'avoir accueilli Paul, ils ont failli tous mourir, il faut lire tous les détails, vraiment, c'est chaque détail est mentionné, et voilà. Et il y a ce testament de Paul, très émouvant, justement à Timothée. Quant à moi, je suis répandu en libation, c'est-à-dire en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. Alors le terme grec très précis au départ, c'est « j'ai déjà plié les voiles », comme le bateau qui approche du port. Il n'a plus besoin des voiles pour le pousser, alors on fait descendre les voiles. C'est ça qu'on traduit un peu platement par mon départ. Voilà. J'ai plié les voiles car je m'approche du port. J'ai combattu, voilà, le combattant, jusqu'au bout, le bon combat. J'ai achevé ma course comme l'athlète qui a terminé son sprint dans le stade. Et surtout, j'ai gardé la foi. Et maintenant, voici qu'est préparée pour moi la couronne de justice qu'en retour le Seigneur va me donner en ce jour-là. Et non seulement à moi, à tous ceux qui auront attendu avec amour son apparition. Et puis, ils se sentent très seuls dans sa petite prison à Rome, où on peut venir le visiter. D'ailleurs, il fait des petits enseignements, il y a des groupes qui viennent, mais il est gardé par un soldat, il est enchaîné. Et alors, il écrit à Timothée, hâte-toi de venir me rejoindre, au plus vite, viens, je veux te revoir. Avant de partir, je veux te revoir. Viens me rejoindre, car Démas m'a abandonné par amour du monde présent. Alors, il souffre de ces défections, de ces abandons. Il y en a qui se laissent prendre, séduits par le monde et qui abandonnent la foi. C'est une terrible blessure pour lui à la fin de sa vie. Oui, Démas est parti pour Thessalonique, Créchène c'est parti pour la Galatie, Tite pour la Dalmatie. C'est tellement beau, il les a tous envoyés en mission,
Puis alors il se trouve un peu seul, voilà. Seul Luc est avec moi. Ça, c'est magnifique, voilà. Seul Luc, cette tendresse de Paul. Et puis vient vite et prend Marc. Il veut se réconcilier avant de partir au ciel avec ce petit Marc avec qui il s'était disputé des années avant. Voilà, il demande que Marc arrive pour lui dire au revoir. Voilà. Car il m'est précieux pour le ministère. C'est magnifique. Il fait un bel éloge de Marc après cette dispute 2 ans avant. En venant, ah oui, j'ai envoyé Tychik à Éphèse, encore un envoi. En venant, apporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpos. Il n'a plus rien, il n'est attaché à rien, mais il veut son manteau. Il a froid l'hiver à Rome. Hein? Vous êtes plus froid que maintenant. Et il avait quitté Troas tellement rapidement, qu'après cette vision, vient notre secours, vous vous rappelez, qu'il a quitté immédiatement, il a pris le premier bateau pour l'Europe, et du coup, il a oublié chez Carpos son manteau. Et maintenant, il demande son manteau, parce que le soldat qui est avec lui ne veut pas lui donner de manteau, probablement. Ainsi que les livres, surtout les parchemins. Ah, il veut relire les parchemins. Alexandre m'a fait beaucoup de mal, tu vois, il y a aussi les attaques, etc. La première fois que j'ai dû présenter ma défense devant l'empereur, personne ne m'a soutenu. Oui. Cette solitude, comme Jésus dans sa passion. Voilà, personne. Voilà, ils m'ont tous abandonné, comme les apôtres à Jésus. Tous m'ont abandonné. Tous m'ont abandonné. Voilà. Qui ne leur soit pas tenu rigueur. Mais le Seigneur, lui, m'a assisté, m'a rempli de force, afin que par moi le message soit proclamé, qu'il parvienne à tous les païens. Voilà. Juste avant de partir, voilà. Ils sont tout seuls, mais ça n'a aucune importance finalement. Il faut que l'évangile soit annoncé à tous. C'est sa seule passion, sa seule passion. Le Seigneur me délivrera de toute entreprise perverse, il me sauvera en me prenant dans son royaume céleste. À lui la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Et puis il rajoute, salut Prisca et Aquila, ainsi que la famille d'Onésifore. Il connaît les parents, les grands-parents, etc. Voilà, j'ai laissé Trophime malade à Milet. Ah, tu dois venir avant l'hiver, etc. Voilà, ça c'est Paul. Cette tendresse de Paul, il va être décapité, selon la tradition, comme Jean-Baptiste. Voilà. Il a été précurseur du Seigneur dans le monde entier de l'époque, et il aura la tête tranchée, si je me trompe. Voilà, notre grand Paul, que nous avons célébré pendant ces 3 jours avec toute sa petite famille. Amen.